Bienvenue à tous. Je me trouve présentement à cette info, la première chaîne d'information en continu de Côte d'Ivoire. Lancé en septembre 2021, ce média privé ivoirien se consacre à l'actualité politique, économique, sociale et culturelle. Mais qui se cache derrière ces caméras? Comment sont réalisées et diffusées ces émissions? Les réponses à ces interrogations dans ce reportage proposé par la rédaction. « 8h30, c'est l'heure de la conférence de rédaction. Alain Aka, directeur de l'information, et les journalistes vont ensemble faire un tour d'ensemble de l'actualité. La conférence de rédaction, c'est un peu comme un marché. Moi, en tant que directeur de l'information, je viens acheter des sujets et les journalistes viennent vendre leurs sujets. C'est là que tout se passe, c'est là où on va faire le menu, donc le sommaire de la journée. Et donc à partir de là, j'attends des journalistes de proposer des sujets qui ont du sens, des sujets qui sont utiles pour le téléspectateur, parce que nous n'écrivons pas, nous ne travaillons pas pour nous, nous travaillons pour nos téléspectateurs. Et les téléspectateurs sont en attente de sujets, ils ont des questions à poser et nous sommes là pour répondre à leurs questions. La conférence terminée, les journalistes peuvent maintenant aller sur le terrain pour tourner leurs différents reportages. Quand on arrive sur le terrain, on pense images, séquencier, commentaires et son. Quand je parle d'image, c'est-à-dire que en tant que JRI, c'est toi qui fais les images. Donc, il faut penser les plans que tu vas avoir dans ton reportage. Il faut penser belle image, donc filmer avec plus de netteté possible sur l'image. Et aussi, penser à l'histoire qu'on va raconter à travers l'événement qui se passe. Donc ça, c'est l'écriture et le son surtout. Parce qu'un mauvais son ne peut pas passer à la télévision. Du coup, on s'assure que le micro est bien pour avoir un bon son. Alors le JRI sur le terrain, il ne voit personne d'autre à part l'histoire qu'il doit raconter à travers son reportage et le rendu que ça aura aux yeux des téléspectateurs. Si certains vont sur le terrain, d'autres restent à la base. Et ce, avec un objectif bien précis, écrire des articles pour 7info.ci. Lorsque nous avons une information, la première chose que nous faisons, nous allons vers les sources pour vérifier l'information et équilibrer l'information avant tout traitement et toute diffusion, comme l'exige le code de déontologie. De plus en plus plébiscitée, la chaîne de télévision reçoit de multiples demandes de couverture. Et c'est à Adissa Bakayoko, l'assistante au marketing, de les traiter. Dès que je reçois une demande de couverture validée par le PDG bien sûr, j'appelle le client pour lui donner nos différentes offres. Je lui explique un peu comment ça se passe et nous dépêchons une équipe pour aller à son événement. À quelques mètres d'elle, Epiphanie Kwame, l'office manager, reçoit les appels téléphoniques, les courriers, mais aussi les couvertures médiatiques. Mon travail consisterait à recevoir les coups de fil au standard mobile et au standard fixe. Donc quand vous appelez, c'est moi qui réponds. En dehors de ça, je suis chargée de recevoir les courriers qui sont destinés au directeur général et à la boîte concernant les demandes de couverture, les demandes de partenariat et aussi les demandes d'aide. Hormis des reportages, certains faits d'actualité font l'objet d'émissions, à l'image du 7 à dire ou du 7 écho et occasionnellement du débat de la 7. Des émissions qui demandent une certaine préparation. Avant toute émission, avant toute interview, il y a toujours un trac, il y a toujours un stress. Mais comme je l'ai dit, quand vous maîtrisez votre sujet, ce stress, il part juste 2 minutes après. Voilà, donc c'est normal que vous soyez stressé, mais il faut se baser sur ce qu'on a préparé, sur les recherches qu'on a eu à faire. C'est ce qui va
nous permet de sortir de nous-mêmes, d'être surtout dans le sujet et mettre à l'aise aussi l'invité qu'on reçoit, parce que c'est très important, c'est nous qui accueillons l'invité, il faut d'abord chercher à le mettre à l'aise pour qu'il puisse lui-même être dans le sujet. Alors ça commence par un petit peu de documentation, j'essaye de prendre le fait d'actualité le plus récent, que ce soit un concert, un événement ou une sortie médiatique. Et à partir de là, je peux en découler une interview. Certaines sont plus difficiles que d'autres, certaines sont plus faciles aussi. Mais globalement, c'est de la documentation et j'essaye de me mettre un petit peu dans mon monde, de m'isoler pour faire mon interview et l'écrire le plus rapidement possible. Concrètement, ce qu'on voit, l'interview, c'est pas que poser des questions et attendre des réponses. L'interview, c'est un travail au préalable qui se fait, c'est un travail de recherche, c'est un travail de documentation pour être très à l'aise pendant l'interview, toi en tant que journaliste, et également mettre à l'aise ton invité, même s'il maîtrise le sujet. Donc, pour résumer, l'interview, c'est d'abord un travail de recherche, de documentation, de rédaction de questions, mais vraiment dans le français le plus simple possible afin que tout le monde sur le plateau soit à l'aise. De retour du terrain, les journalistes doivent à présent relater ce qu'ils ont observé à travers l'écriture et le pré-montage de brèves. De retour du reportage, nous passons maintenant à la phase d'écriture. Et pour écrire un bon reportage, un reportage percutant, il faut partir du principe que nous voulons transmettre l'information. Et l'information est contenue dans 5 questions. Qui fait quoi, où, quand et pourquoi. Des brèves qui sont soumises au chef d'édition. Le chef d'édition est en charge de construire le journal. Construire le journal, c'est parler de hiérarchisation de l'information. Donc, une fois que nous recevons les différentes informations que les journalistes ont pu recueillir sur le terrain, il s'agit pour nous de les classer, c'est-à-dire parler de l'information la plus pertinente à la moins pertinente. Du coup, on les attend de retour de leur reportage et on se met à gérer ce travail-là. Mais cela passe également par une révision des textes qu'ils ont écrits afin de pouvoir donner le meilleur aux téléspectateurs. Une fois les sujets validés, on passe à la voix off. Présence des autorités préfectorales, chefs coutumiers, responsables du système éducatif et parents d'élèves. Sonore. Faire des voix, c'est pas forcément évident. C'est vrai que ça a l'air simple, mais je pense que tous ceux qui l'ont essayé pour la première fois se sont rendus compte que c'est pas évident. Donc c'est un exercice à faire régulièrement. Il faut s'entraîner pour pouvoir faire des voix correctes. Il faut s'entraîner régulièrement. C'est quelque chose qu'on finit par maîtriser à force d'exercice. Direction l'assistante d'édition et le montage pour la construction finale du JT, plus communément appelé le 7 minutes. Mon travail consiste à récupérer les éléments pour le JT, les remettre au monteur, l'assister dans sa tâche, faire des pré-montages si possible. Lorsque les images arrivent à notre niveau, il y a déjà un ordre qui est établi, disons tel élément doit passer avant tel élément. Par exemple, si un fait des sociétés doit passer avant un élément qui parle du sport. Donc en fonction de l'ordre qui est établi, nous organisons ces éléments-là afin qu'il y ait une suite chronologique. On a le montage classique qui consiste à monter les reportages, les différents reportages, les différentes émissions telles que c'est-à-dire cet écho, qu'en pensez-vous et tous les montages, enfin les reportages que vous pouvez voir sur la chaîne. Et on a les montages type motion design tels que la capsule santé qui est en partenariat avec la PUSAM. Les différentes éditions du 7 minutes sont ensuite soumises au directeur de l'information ainsi qu'au chef de la production pour validation. Il faut préciser que la validation elle est collégiale. Il n'y a pas que le directeur de l'information, il y a aussi des chefs d'édition. Et je peux travailler avec un chef d'édition jour, donc le chef d'édition de la journée. Et aussi, il y a l'œil des autres journalistes que j'interpelle parce qu'un directeur de l'information ne sait pas tout. Nous ne sommes pas dans une église. Et donc, la validation se fait en fonction de nos attentes, en fonction de la journée, en fonction de ce qu'on appelle les dominantes. Donc,
pour une chaîne d'information, pour tout média, il est important de travailler sur ce canal-là. Les Ivoiriens aiment l'info. Donc, avec cette info, on pense pouvoir leur offrir à la fois des programmes qui leur permettent tout le long de la journée de s'informer sur ce qui se passe dans le pays ou sur ce qui se passe ailleurs qu'en Côte d'Ivoire, mais qui ont des résonances ou des impacts sur la Côte d'Ivoire. Effectivement, nous nous sommes attelés à essayer d'être au plus près des Ivoiriens. Donc, essayer de faire le maximum de programmation et d'émissions de proximité qui permettent aux Ivoiriens de se reconnaître dans cette chaîne et surtout de traiter les problématiques qui intéressent les Ivoiriens. Les JT sont désormais diffusés. Les community managers peuvent maintenant publier quelques extraits. Une fois que les émissions et interviews sont diffusées à la télé, nous nous chargeons de les récupérer. Nous les convertissons pour un format approprié aux réseaux sociaux. Puis nous décidons de la stratégie, c'est-à-dire l'heure et quel contenu doit passer sur nos différentes pages. Le travail est terminé, ou presque. Au sein de la première chaîne d'information de Côte d'Ivoire, les équipes restent toujours en alerte. Alors, bonne suite des programmes sur 7 Info.